Mupembango molaye Ngamoko na kokite Simbanga na loboko Kwetenga ina. Excusez-moi pour le retard. Est-ce que je suis pardonnée? Amen. Je suis très heureuse d'être en ces lieux. Je dis un grand merci au pasteur Guilain. Ça fait quelques années. Et la compassion, l'Emba, c'est vraiment ma famille. C'est vraiment une famille. C'est une deuxième maison pour moi. Amen. J'aimerais, pendant quelques minutes, nous donner le message prophétique que le Seigneur m'a donné pour cette église et pour le département des femmes en particulier. Lorsque le pasteur Guilain m'a appelé et qu'il a raccroché, je pouvais voir clairement certaines choses que le Saint-Esprit me montrait par rapport aux femmes de cette église. Je suis là pour un but, pour que toutes les femmes soient ointes pour le service dans cette église. Dieu m'a dit ceci, Joël, des femmes doivent être ointes ce soir. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle de la femme au service de Dieu, on ne peut ne pas parler de l'onction. Parce qu'il n'y a pas de service sans onction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous savez, un service sans onction se tourne à un service religieux. Mais la compassion, l'Emba est appelée à mener le réveil dans cette commune et partout ailleurs. En d'autres termes, lorsque le Seigneur va t'enrôler, ce n'est pas seulement pour faire un protocole simple, mais un protocole de réveil, un protocole de gloire. C'est pour chanter à la chorale d'une manière glorieuse. Avant de lire la Bible, j'aimerais vous donner un témoignage. Avant d'être à la compassion, j'étais dans une église et je travaillais à la chorale. Bon, je ne savais pas chanter, mais j'étais à la chorale. J'étais dans une chorale à la jeunesse. Dans cette chorale bien-aimée, lorsqu'on était en train simplement de répéter, il y avait tellement la gloire de Dieu qu'on amenait les malades et les malades étaient guéris. J'aimerais nous dire ceci, Dieu va oindre quelqu'un ce soir. Amen. Pasteur Guilain, encore une fois, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut rapidement lire la Bible? Nous sommes dans Genèse, le chapitre 1er. Genèse 1er. On va lire rapidement et puis je veux parler quelques minutes et on va prier. Le verset 26 au verset 28. Genèse, chapitre 1er, verset 26-28. La Bible dit ceci, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. J'aimerais que tu retiennes cela. Il créa l'homme et la femme. J'aime lorsque la Bible le sépare. La Bible dit Dieu créa l'homme, mais après on dit il créa l'homme et la femme. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible continue en disant Dieu les bénit. Vous allez remarquer avec moi que c'est au pluriel. C'est-à-dire Dieu a béni l'homme, il a béni aussi la femme. La Bible ne dit pas qu'il le bénit. Pas homme en tant que générique, c'est-à-dire en tant qu'être humain, homme et femme, mais la Bible dit Dieu les bénit. Nous sommes ensemble. C'est-à-dire il a béni l'homme et il a béni aussi la femme. Il y a une forme de séparation lorsque vous lisez la Bible. Je continue. Dieu leur dit, soyez féconds, toujours au pluriel, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Vous savez, le jour où j'ai lu différemment ce passage de la Bible, le pasteur Guilain, j'ai été choqué. J'ai compris qu'en la femme, Dieu a déposé des choses extraordinaires, mais on s'ignore. J'aimerais d'abord donner pendant quelques minutes ce qu'est la femme. L'identité de la femme. La femme au service de Dieu. J'aimerais nous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des hommes parmi nous, mais la femme est un être spécial. Ah oui, la femme est un être spécial. La femme est une source de joie et de bonheur.
c'est que j'aime en la femme, dans la femme il y a un mélange de douceur et de force. Dans la femme, il y a une symbiose de celle qui doit être protégée, mais aussi celle qui protège. La femme est appelée à être protégée, mais elle protège aussi. Ce que j'aime encore chez la femme bien-aimée dans le Seigneur, dans sa main droite, elle tient une fleur qui est le symbole de sa douceur, mais dans la main gauche, elle tient une épée qui est le symbole de sa force. La femme est un mélange du froid et du feu. La femme est un mélange du faible et du fort. Lorsqu'on la regarde, elle a l'air d'être faible, mais elle peut faire tomber des nations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à une femme? La femme est un mélange du faible et du fort. Lorsqu'on la regarde, c'est comme un agneau, mais en réalité, c'est un lion. Ah oui. Lorsque tu l'approches, tu es attiré par sa douceur, mais si tu ne fais pas gaffe, elle te bouffe. Ça, c'est la femme. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi une chose. La femme n'est pas que sous des autorités. De l'autorité de son père vers son mari. Pourquoi? Parce qu'elle est dangereuse. Oh. Elle est dangereuse. Dieu a dit, je te mets sous autorité. Je quitte l'autorité de mon père vers celle de mon mari. Parce qu'il n'y a pas de choix. La femme est plus dangereuse que Hiroshima et Nagasaki. Je suis très sérieuse et je pèse mes mots. Oui, je suis très sérieuse et je pèse mes mots. C'est pourquoi lorsque vous lisez avec moi la Bible, vous allez comprendre une chose. Le diable a compris la puissance que Dieu avait déposée en la femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené une incompréhension fausse sur le verset de Paul qui demande à la femme de ne pas prêcher. Vous savez pourquoi aujourd'hui on a des sérieux problèmes dans le ministère? Parce que nous avons laissé le ministère qu'à l'homme. Oui. Les gens ignorent, Papa Guilain, que si Paul a pu gagner toute l'Europe, c'est parce qu'une femme l'avait ouvert la porte. Lisez la Bible. Lisez les commentateurs. Parce qu'une femme qui s'appelle Lydie a bougé l'Europe avec Paul. J'aimerais nous dire ceci. Dieu m'a dit, je t'envoie pour les femmes appelées au ministère. Pour les femmes en général, mais particulièrement celles qui sont appelées au ministère. Le temps est venu, femmes, pour que nous puissions démontrer ce que Dieu a déposé en nous. Nous sommes trop concentrés sur le mariage, les enfants, l'argent, c'est bon, c'est bien. Mais le temps est venu d'influencer, car le roi des rois revient bientôt. Le Jésus de Nazareth, le Jésus que tu as tellement adoré. J'aimerais te dire ceci, qu'il n'attendra pas que tu aies des enfants, il n'attendra pas que tu t'achètes une parcelle, il est en train de revenir. Les vrais adorateurs savent que l'époux est à la porte, et parce que l'époux est à la porte, l'église doit se réveiller. En d'autres termes, hommes et femmes. Parce que quand Dieu le bénit, il n'a pas seulement béni Adam. La Bible dit ceci: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsque vous prenez la racine hébraïque de ce terme homme, on ne parle pas de l'homme masculin, homme mâle. On parle du générique, c'est-à-dire l'être humain. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a une idée merveilleuse de créer un intendant pour gouverner le monde. Cet intendant a comme responsabilité de manifester la gloire de Dieu. Le monde a été créé par la puissance de la parole de Dieu, mais elle avait besoin de quelqu'un pour faire éclater cette gloire d'une certaine manière. Parce que les étoiles célèbrent la gloire de Dieu. Mais lorsque l'homme est déposé sur la terre des hommes, sa manière de manifester la gloire est différente parce qu'il était Dieu en miniature. Dieu, se dit de créer la femme parce que l'homme était seul. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu se décide de créer la femme, il crée la dernière création de toute la nature. En réalité, la femme est le miracle de la création. La femme est le don de la création. Elle est la dernière œuvre dont
Dieu prend le soin de ne pas la tirer de quelque chose de brut, mais Dieu la tire d'un produit fini, c'est-à-dire la côte de l'homme. En réalité, la femme est tirée d'un produit fini. Dieu a pris le soin de la créer comme ça parce qu'elle était porteuse des choses extraordinaires. Lorsque l'homme est venu à l'existence, Dieu n'a pas donné la domination à l'homme. Dieu a attendu la femme. Pourquoi? Parce que les deux faisaient l'équipe de gagnants. Le ministère, pour que ça aille de l'avant, il faut un homme et une femme. La Bible dit Dieu le bénit. C'est que j'aime Papa Guilain. La Bible dit Dieu créa l'homme et la femme à son image. Lorsque j'ai lu ce passage de la Bible, j'ai compris une chose, que spirituellement, j'avais les mêmes potentiels qu'un homme. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Moi aussi, je suis créé à l'image de Dieu. J'aimerais te dire ceci, femme, si tu veux savoir à quoi tu ressembles, regarde Dieu. Oui. Regarde simplement Dieu. Si ton Dieu est le Tout-Puissant, sache que tu es puissante. C'est pourquoi j'aime dire ceci aux gens. Je suis une fille à l'apparence faible, mais je suis très puissante. Alléluia. Vous savez, la femme est une usine de production et d'amplification. Lorsqu'un homme lui donne une sémence, elle te produit un enfant. Lorsqu'un homme lui donne le bonheur, elle produit le paradis. Mais lorsqu'un homme lui donne des frustrations, elle produit l'enfer. La femme est terrible. Hein? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé dans le Seigneur, une femme, lorsque Dieu l'a créée, Dieu a déposé toutes ses potentialités. Dieu a déposé tout ce qu'il avait dans la femme. La femme est capable de bâtir des églises. La femme est capable de bouger le monde. Nous avons l'exemple avec Jézabel. Lorsque vous lisez avec moi la Bible, vous allez comprendre une chose. Nous tous, on a l'habitude de rejeter Jézabel. Mais prenons un peu conseil, Pasteur Guilon, près de cette femme. Les commentateurs et les historiens de la Bible disent ceci. Lorsqu'elle était l'épouse d'Akab, elle a converti plus de 100 000 juifs à adorer Baal. Imaginez un peuple qui était conservateur. Il n'y a pas de peuple conservateur comme les peuples juifs. Mais cette femme a été capable de pouvoir convertir plus de 100 000 juifs à l'époque. Une seule femme a bougé Israël. Une seule femme a fait fuir Élie. Une seule femme a été capable de mettre son trône en jeu parce que son but était que tout Israël puisse adorer Baal. Mais aujourd'hui, nous avons des sœurs. Lorsque tu es là, les frères tombent dans l'impudicité. Lorsque tu es là, Ezakotonga, ce qu'Ezakotonga c'est autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, une seule femme est capable de faire des choses au-delà de notre entendement. Si tu ne peux pas bouger la RDC, tu peux bouger ton quartier. Si tu ne peux pas bouger ton quartier, tu peux bouger ta famille. Tu peux bouger ton voisin. Parce que Dieu a déposé en toi des potentialités au-delà de ton imagination. Pour le découvrir, tu dois être un adorateur du Seigneur. Dis après moi, adorateur. Tu ressembles à la personne ou à l'objet dont tu as l'habitude de contempler. Si tu contemples Novelas, tu vas parler comme Alexandro. Si tu contemples Novelas, tu vas parler comme Maria Rosé. Mais si tu contemples Jésus, Jésus fera ce que ton identité puisse ressortir. J'aimerais nous dire ceci, la première démarche, bien-aimée dans le Seigneur, sois un adorateur de Dieu. Lorsque tu es un adorateur de Dieu, Dieu prend le soin de révéler au monde, non pas ton identité en tant que Joël Indiang, mais de révéler la véritable identité que Dieu a de moi, qui était dans sa pensée avant de me créer au Fils des hommes. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a une chose, la Bible dit ceci, que ta volonté soit faite au ciel comme sur la terre. En d'autres termes, il y a une image de toi que Dieu avait lorsqu'il te créait, et toi sur la terre des hommes, tu es appelé à être synchronisé à cette image. Lorsque tu es un adorateur, Dieu prend cette image, il le synchronise à ton image sur la terre. Lorsque les hommes te voient, ils voient la véritable toi. Alléluia.
Bien-aimés, passons du temps à adorer le Seigneur. Celui qui adore le Seigneur permet à Dieu de révéler qui il est, permet à Dieu de manifester sa puissance au travers de sa vie. Du reste, l'autel de l'adoration n'est pas très loin de l'autel du prophétique. Celui qui veut devenir un grand prophète, passe ton temps à adorer le Seigneur. Ne va pas suivre les prophètes pour qu'ils t'imposent les mains. Adore Dieu, tes yeux vont s'ouvrir. La deuxième des choses bien-aimées dans le Seigneur, c'est la parole de Dieu. Combien lisent la Bible? Combien se laissent exposer par la parole de Dieu? Nous aimons prier. Lorsque vous organisez un culte de délivrance, l'église est pleine. Les gens ne veulent plus connaître le Dieu des dieux, mais les gens veulent directement des miracles tic au tac. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas en dehors de sa parole. C'est cette parole qui t'a créé. Et c'est cette parole qui va te permettre à libérer ce que Dieu a déposé en toi. J'ai fait un stage dans une des grandes églises, Pasteur Guila, dans la ville de Kinshasa, mais j'ai été choquée. Un mercredi, je suis allée, parce que mercredi, vendredi, dimanche, je suis là-bas. Mais le mercredi, c'est le jour de l'étude biblique. Vous n'allez pas reconnaître l'église, même pas 100 personnes. Les gens n'aiment pas les études bibliques. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu enlèvement, on a raté ou quoi? Un mercredi. Non, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Et je parlais avec un des pasteurs. Il m'a dit, en tout cas, il faut qu'on réfléchisse sur la stratégie pour attirer les gens lors des études bibliques. Cela révèle que l'Église au Congo a un sérieux problème concernant la parole de Dieu. Femme, j'aimerais te dire ceci, mon frère, seule la parole de Dieu est capable de t'aider à enfanter ta destinée. Car cette parole, elle a une puissance extraordinaire, capable de t'aider à enfanter ce que Dieu a déposé en toi. Du reste, ce que Dieu a déposé en toi a été déposé par cette parole. C'est parce que Dieu a parlé, il a dit quelque chose que tu es ce que tu es. Et cette même parole fera ce que tu puisses l'enfanter. Combien lisent la Bible? Combien ont médité ce matin? Ah, vous voyez les mains? Combien? J'aimerais nous dire ceci. La femme, elle se retrouve minoritaire dans beaucoup de domaines de la vie. Lorsque vous allez en politique, vous allez remarquer avec moi gender, les femmes crient tout le temps. Parce qu'elles veulent qu'il y ait équilibre entre les nombres des hommes dans la politique et les nombres des femmes. Lorsque vous allez dans le domaine économique, dans presque tous les domaines scientifiques, il y a peu de femmes. Les femmes sont minoritaires. Lorsque vous venez aussi sur le plan ministériel, on a peu de femmes. Il y a plus des hommes que les femmes. Les femmes, si vous voulez les trouver en grand nombre, c'est la section mariage. On est plein. De toute façon, on est nombreuses là. Je comprends la femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Elle a besoin du mariage pour entrer dans sa source. Mais j'aimerais dire à une femme ceci, que tu n'as pas été seulement créée pour ça, mais pour manifester la gloire de Dieu. Dieu n'a pas déposé en toi seulement des potentialités pour être mère, pour être épouse, mais aussi pour être présidente, pour être députée, pour être sénatrice, pour être médecin, pour être pasteur, pour être apôtre, pour être prophétesse. Dieu a déposé en toi des potentialités. S'il faut étudier, étudie ma soeur. S'il faut te former, forme-toi ma soeur. S'il faut élever ton niveau, fais-le parce que le monde t'attend. En réalité, lorsque la Bible disait ceci, le monde attend, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Lorsqu'on parle des fils, on parle de l'homme et de la femme. On ne parle pas seulement de l'homme en tant que mâle, mais on parle aussi de l'homme en tant que femelle. J'aimerais nous dire ceci, la création attend à ce que tu te lèves. Alléluia. Il y a une histoire qui m'a toujours choquée dans la Bible, Papa Guilain. Nous sommes dans Jean 8. La Bible dit ceci. On amena vers Dieu, vers Jésus, une femme adultère. Mais ce qui me choque, papa, pour commettre l'adultère, il faut être deux. Vous avez déjà vu quelqu'un commettre l'adultère? Non, vraiment. Pour
pour commettre l'adultère, il faut être deux. Mais chose bizarre, les grands juifs, les pharisiens, amènent à Jésus que la femme. Où est passé l'homme? Si j'étais à l'époque où l'écrivain Jean écrivait, j'allais lui poser cette question. Papa, l'homme là qui était avec cette femme, où est-ce qu'il est passé? Vous sentez même la loi condamner la femme. La femme n'avait pas de place. Lorsque le péché est entré, le péché n'a pas seulement détruit, le péché a dépossédé la femme de sa véritable identité. Le péché a dépouillé la femme de ce que Dieu lui avait donné. S'il y a un être qui a tellement subi le péché comme la femme, il n'y en a pas. La femme a subi le péché d'une manière extraordinaire. Elle a été réduite au rang des animaux. Lorsque vous lisez la Bible avec moi, on dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. La Bible dit que Caïn s'est marié. Pourquoi on se pose la question, moi si on va Bimela qui wap? En réalité, c'était sa sœur. C'est parce qu'on ne comptait pas les femmes. La femme a été celle qui a en pâti lorsque le péché est entré. Elle n'a pas été seulement couverte de honte, mais elle a été dépossédée, même de la petite dignité qui lui restait. À un point qu'à l'époque, les femmes n'en valaient rien. Lorsqu'on vous attrape en flagrant délit d'adultère, l'homme peut s'en aller, mais on arrête la femme. Entre nous, qui drague en premier, c'est l'homme ou la femme? Même pour commettre l'adultère, peut-être c'est l'homme qui avait dragué. Mais on arrête cette femme. C'est que j'aime. Lorsque vous lisez avec moi la Bible, vous allez comprendre une chose. De Genèse jusqu'à Malachie, la femme n'a jamais été comptée. La femme a été minimisée. La femme a vécu réellement le péché. Mais Jésus vient refaire les choses. C'est que j'aime avec, c'est pourquoi je dis toujours, même si on me disait le christianisme est une fausse religion, je ne quitterai pas à cause de la place que Jésus a donnée à la femme. C'est que j'aime, lorsqu'on amène la femme chez Jésus, on la condamne. On dit à Jésus, notre loi dit ceci, des femmes pareilles, il faut la lapider. Mais Jésus ne prend pas la peine à répondre à ces personnes. Il se met à écrire. Il ne regarde ni les accusateurs, ni l'accusé. Il se met à écrire. Si j'étais là, j'allais dire, Jésus, qu'est-ce qui se passe? Cette femme est entre la vie et la mort. Dis quelque chose vite. Mais Jésus dit ceci, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Jésus remettait la femme à sa position. En réalité, il mettait sur le même pied d'égalité que l'homme. Il a dit à ces hommes, en d'autres termes, vous êtes pareils qu'elle. Je ne vous déséquilibre pas. Je ne mets pas l'homme à une hauteur élevée et la femme en bas. Non, non. Vous êtes au même pied d'égalité. C'est pourquoi dites-moi, qui n'a jamais péché? Parce que c'était des hommes. Vous êtes pareils qu'elle. Celui qui n'a jamais péché, qui lui lance la première pierre. La Bible dit qu'ils ont été accusés par leur conscience. Ils sont partis du vieux au plus petit. Mais c'est que j'aime encore, pasteur Guilain. Jésus se met à écrire une deuxième fois. Il ne regarde pas la femme toujours. Mais lorsqu'il termine à écrire une deuxième fois, il parle à la femme. La femme a été la seule à voir l'écriture de grâce. Parce que la loi pouvait la condamner. La première écriture était celle de la loi. C'est pourquoi les autres étaient partis. Jésus a ouvert la porte de la grâce pour que la femme soit rétablie dans sa position. Il dit à cette femme, va, ne pêche plus. Il ne dit pas ne pêche pas. Non, non. Il reconnaît que tu avais péché. Mais il dit cette fois-ci, ne pêche plus. Parce que je t'ai pas seulement pardonné, mais je t'ai restauré. C'est pourquoi lorsque vous lisez avec moi la Bible dans Matthieu, le chapitre 1er, les femmes sont incluses dans la généalogie de Jésus. Jésus a pris le soin de restaurer, de rétablir la femme. Mais après, lorsque les gens, les Luc commençaient à écrire, ils ont même arrangé leur manière de faire les choses, eux qui étaient juifs, parce que leur Seigneur avait rétabli la femme. Matthieu prend le soin d'écrire Tamar, prend le soin d'écrire Bathsheba, prend le soin d'écrire Ruth, la Moabite, prend le soin d'écrire toutes ces femmes qui étaient condamnées par la loi. Ce qui m'a toujours intrigué, ces femmes n'étaient pas des saintes.
Rahab la prostituée est dans la généalogie de Jésus. Ruth la Moabite est dans la généalogie de Jésus. Bathsheba est dans la généalogie de Jésus. Tamar est dans la généalogie de Jésus. J'aimerais dire à une femme ceci: tout ne dépend pas de ton passé. Non, Dieu ne regarde pas à ton passé, à tes études, à ta famille, à tes origines. Le problème, ce n'est plus ton passé. Lorsque tu te repens, c'est maintenant le futur qu'il faut regarder. C'est maintenant le futur. J'aimerais dire à une femme ceci: ton passé, n'importe peu est Dieu. C'est que Dieu voit, c'est là où vous allez ensemble. Dieu ne regarde pas là où tu dors, au nombre de diplômes que tu as. Est-ce que tu sais parler français ou pas? Non. Dieu ne regarde pas ça. Le problème, c'est que Dieu t'a simplement appelé. Dieu t'a simplement appelé. Mais ce que j'aime encore, c'est pourquoi je parlais d'onction au début. Lorsque Dieu appelle, il prend le soin de oindre. Parce qu'il n'y a pas d'appel sans onction. Les deux marchent de pair. J'aimerais dire à une femme ce soir: parce que Dieu t'a appelé, il va confirmer ton appel. Parce que Dieu t'a appelé, il va te oindre. Parce que Dieu t'a appelé, il y a des choses qu'il va faire avec toi. Nous sommes maintenant dans une génération où nous avons besoin des femmes comme Rhodes. J'ai toujours aimé cette femme. Des femmes au milieu des hommes, mais qui peuvent distinguer l'ange de pierre à pierre. Des femmes au milieu des hommes qui peuvent distinguer la voix de Pierre dans le ténèbre. Lorsque les hommes viennent, ils disent: non, c'est l'ange de Pierre. Elle sait dire que là, c'est Pierre. Nous avons besoin de femmes comme Lydie, capables de bouger tout un continent. Mais nous avons besoin aussi de femmes comme Esther. Dis après moi, Esther. Esther. La Bible dit ceci: le Seigneur donne un message à Saül par Samuel. Il est obligé, c'est un commandement, de tuer tous les Agagites. Saül devait tuer tous les Agagites. Mais qu'est-ce qui se passe? Saül épargne la vie du roi Agag. Il épargne les gros bétails. Lorsque Samuel arrive, il dit: Dieu préfère l'obéissance qu'au sacrifice. Les historiens disent ceci: ce n'était pas seulement Agag qui avait échappé, mais la femme d'Agag aussi avait fui. Elle portait la sémence du roi Agag. Et cet enfant était le descendant, était le grand-père, je pourrais dire, de Naaman, l'Agagite. Qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite une femme pour corriger l'erreur d'un homme. Saül avait manqué de tuer les Agagites. Il a manqué de tuer Agag. Mais Dieu suscite Esther. Par Esther, Aman est tué. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga